Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. Nous allons faire les énergies pour ce dimanche, mes chers amis. Alors, pour ce dimanche, que nous réserve ce dimanche? Seigneur Jésus, j'espère que ça va mes amis. C'est trop, Père éternel, là. C'est trop. Je voulais prendre... Oui, c'est trop. De voir au loin, mes amis. Ici, on vous dit de voir au loin pour ce dimanche. Pour ce week-end, ce dimanche, plutôt, Père éternel. Pour ce dimanche. Quelles sont les énergies pour ce dimanche? Pour ce dimanche. Jésus. Openness, l'ouverture, opportunité. Waouh, mes amis. Ouverture, opportunité, mes chers amis, c'est génial. C'est génial pour ce dimanche. Ok, il y a les ouvertures qui arrivent, peut-être au niveau de la conscience, au niveau intuitif également, au niveau des connaissances également, qui vont vous permettre en fait de ressentir les opportunités, qui va vous permettre en fait de réceptionner les opportunités qui arrivent pour vous la semaine prochaine. Love, ouh, amour, mamia. Ok mes amis, pour ce dimanche. Alors, une carte aussi pour ce dimanche. On va faire quelque chose de rapide pour ce dimanche. Jésus, ah, il y a une carte qui est restée. On va la prendre pour ce dimanche. Pour ce dimanche. Alors, avec l'ouverture pour ce dimanche, pour mes chers amis. Oh, mamia. Nous avons quoi ici? Attendre des miracles. Avec ça l'envers. Donc, on a du mal à croire au miracle parce que ça l'envers. Pourtant, il y a l'ouverture. S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Du coup, l'âme n'est pas ouverte parce qu'on n'est pas dans la grâce ici. Et nous avons eu 3 cartes qui sont à l'endroit, être dans le flot, d'où opportunité, cultiver la prospérité, en vivant dans la félicité. On nous parle ici de guérir du passé d'abord, ben voilà. Il y a le passé à guérir pour certains d'entre nous, mes amis. Il y a besoin d'un ancrage. Je ne sais pas pourquoi j'ai la gorge ici qui me serre un peu. Peut-être qu'on a du mal à communiquer, vous voyez. On a besoin de bonne nourriture ici pour guérir du passé. Parce que je me lève pour pouvoir se lancer vers votre avenir avec force et clarté d'esprit. D'où ouverture, opportunité par rapport à cela, mes amis. Peut-être au niveau d'un amour, l'amour de la vie, l'amour des plantes, l'amour des choses, l'amour des situations, l'amour des personnes ici. On vous dit ici être dans le flot. Donc, je suis portée. Ces opportunités qui me permettent d'être portée par le flot de l'univers, de suivre le courant. Pourquoi? Parce que ici, l'abondance de l'univers inonde ma vie. Donc, je cultive la prospérité. Je vais récolter quelque chose. Mais pour l'instant, on me demande juste de vivre dans la félicité, de faire chanter mon âme, d'être dans la joie. C'est incroyable. Je parlais tout à l'heure avec une amie. L'âme, c'est l'insouciance, c'est l'enfant, tu vois. L'âme est dans l'insouciance, c'est dans l'émerveillement, dans la joie, dans le bonheur, même si tu vois que les choses n'évoluent pas par rapport à ce que tu vois, tu vois, dans le monde physique, parce que dans l'autre côté, ça bouge, tu vois. Ok, au niveau énergétique, pour ce... Ouais, nous avons être soi, équilibre qui se fait dans la nuit, parce qu'en fait, ici, il y a besoin d'être soi d'abord, comme on a vu tout à l'heure, d'être soi-même, de s'accepter tel qu'on est, de guérir du passé d'abord. À ce moment-là, on retrouve l'équilibre entre le yin et le yang, tu vois, le côté, bah oui, c'est vrai. Bon, là, c'est la lune, tu vois, c'est les 2 lunes, mais ça m'évoque un petit peu le soleil et la lune, vous voyez. Donc, ce côté yin-yang, le pôle féminin et masculin, qui te permet de retrouver l'harmonie en toi, en rééquilibrant ce chakra du 3e œil ici, qui va te permettre de sentir les possibilités, les ouvertures ici, par rapport à quoi? Au karma familial que tu portes en toi. D'où tu dois d'abord guérir du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens toxiques à couper. À couper avant de pouvoir passer à cette nouvelle étape, de pouvoir accueillir des choses, des belles choses qui arrivent, ou de mettre le premier pas dans cette nouvelle vie que tu veux.
ou par rapport à cette situation que tu veux, tu vois. Ok, nous avons blocage karmique. Ouais. Instant présent, il y a des blocages karmiques à libérer, à détruire. Allez écouter Kongoka. Il fait des prières, des blocages karmiques. Bang, ça pète. Vous voyez? Ou demandez à Jésus aussi qui vous aide. Ok. On a pris celui-ci. Et au niveau du cœur, pour ce week-end, nous avons quoi ici? Au niveau du cœur. Pourtant, hein, même si vous avez la sensation d'être seul sur le bateau, mais vous êtes porté vers des nouvelles horizons, vous êtes porté justement à récolter le fruit de votre dur labeur, tu vois. C'est ça en fait, tu vois. D'où, dans la Bible, Jésus disait, maintenant mon peuple ne sera plus jamais humilié, tu vois, parce qu'il a vécu des choses difficiles, n'a jamais baissé les bras, hein. En fait, à en baver. Mon peuple a bavé pour les autres, tu vois. D'où elle était toujours dans la sincérité, dans la loyauté, dans la fidélité. Et Dieu, il aime ça, tu vois. D'où tu ressens les choses, tu vois. Alors, pour ce dimanche, il y a eu ça. Bon, on va mettre de côté. On te dit parce que tu n'es pas encore prêt, parce que tu portes encore en toi le poids familial ici. Mais il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur. On avait vu ça, hein, de ton âme sœur. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a des blocages matériels qui empêchent justement, qui sont bloqués. D'où, il faut faire péter ça, tu vois. Voilà. Déménagement. Pour certains, vous allez déménager. On vous dit déménagement, changement de ville demain. Donc, prochainement, on vous dit, il y a une pause émotionnelle et relationnelle d'abord pour ce dimanche. C'est-à-dire, pour avoir cette ouverture au niveau du chakra coronal, ben c'est incroyable, c'est ça. Openness, c'est ça l'ouverture. Vous voyez, c'est ça, prise de conscience. Waouh! Déménagement, mouvement, hein, on est plus léger, on part vers des nouvelles horizons, comme on a vu tout à l'heure, tu vois. Ouais. Ton âme sœur n'est pas encore prête, tu vois. D'abord, c'est parce qu'il y a des blocages karmiques qui sont à péter, en fait, de guérir d'abord le passé. Une fois guéri le passé, eh ben, les blocages karmiques, ça pète. Hein. Et à ce moment-là, bah, tu aimes toi-même, d'ailleurs, estime de soi, l'amour de soi. À ce moment-là, il y a l'ouverture, il y a des possibilités qui arrivent. Mais tant qu'on n'a pas guéri, c'est jamais la faute de l'autre, c'est soi-même d'abord aussi, il faut guérir, tu vois. Quand on est confronté à une situation, c'est difficile d'avancer, tu vois. Alors, on va prendre avec celui-ci pour ce dimanche. Pour ce dimanche, Seigneur Jésus. Pour ce dimanche... Ah, on nous montre d'abord celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, Peps Oracle. Alors, pour ce dimanche, oh oui, voilà pourquoi. Tristesse au niveau du cœur. Il y a la tristesse ici, hein. C'est un héritage, mes amis, on a vu tout à l'heure, hein. C'est karmique. Hein. C'est karmique tout ça. Polyvalente. On te dit, quand tu ressens cette tristesse, essaye de faire plein de choses à la fois, tu vois. Essaye de t'occuper du mieux que tu peux, lire quelque chose, écouter quelque chose qui te fait du bien. Parce qu'il y a la chance qui arrive. La chance et l'opportunité qui arrive. D'où pas de lamentation. Ne dis pas, ouais, pourquoi c'est moi, mais pourquoi? Non, 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 non. Seigneur Jésus, ok, j'accepte. Seigneur Jésus, notre Père Tout-Puissant, je viens devant toi. Je viens devant toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens demander de l'aide. Je sais, Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le roi de l'impossible. Tu guéris, hein, tu délivres les gens. Au nom de Jésus, hein, aide-moi justement à détruire, à casser ces blocages karmiques qui m'empêchent d'avancer vers ma vie, hein, qui m'empêchent de reprendre ma vie en main, qui m'empêchent de faire des choses que j'aime. Quelle que soit la situation, Jésus est là au nom de Jésus, tu vois. D'où pas de lamentation. Parce qu'on te demande de retrouver une nouvelle perception. À ce moment-là, ben, les choses sortent. Ben voilà. Ok? Pour ce dimanche. Donc, il y avait celui-ci. Ben, c'est parfait pour celui-ci.
Alors, on va prendre celui-ci. Au niveau relationnel, l'amour de soi-même ou autre, hein. Crazy love. L'amour fou. L'amour fou. L'amour fou, l'amour de la vie, tu vois. Je suis l'amour fou, quoi. J'aime trop la vie, quoi. C'est pas forcément des gens, des personnes. Déjà, quand on aime, bah, Dieu, voilà, quoi. Dieu, la vie, pour ce dimanche, Père éternel. On nous parle ici de la jalousie. De la jalousie concernant votre couple, concernant votre lien. Le fait qu'il y ait de la jalousie au sein de ce lien, ça fait que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. D'où vous ne voulez pas de ce lien. Vous ne voulez pas, non, 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 j'en ai marre, non, 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 allez, c'est bon, j'en ai marre. Oh là là là, oui, ça prend trop du temps, tu vois, ça t'énerve, tu vois. Pour ce dimanche. On te dit ici, boomerang. Donc, il va y avoir pourtant le retour. Au retour ici, on te dit attention au passé par rapport à ça. Parce que le cœur souffre. D'où il y a des choses karmiques que tu traînes au niveau familial. On te dit ici, il va y avoir des festivités, il va y avoir un événement heureux qui arrive. Tu vas célébrer quelque chose. Parce que tu vas entamer des démarches, tu vas entreprendre des choses. Tu vois. Alors, cette jalousie. Ok. Cette jalousie, on te dit, ce n'est pas ton autre ici. Peut-être que le fait qu'il y ait de la jalousie, tu te dis que ce n'est pas ton autre. Hein. Ce n'est pas ton autre ici. Pourquoi? Parce que ici on nous parle que cette femme, elle est en train de guérir. C'est un papillon qui sort de sa chrysalide, tu vois. Donc, elle est en train de guérir, elle est en train de passer à une étape supérieure ici, tu vois. Il y a l'ouverture, il y a des possibilités. Comme on a vu tout à l'heure, l'ouverture, les possibilités concernant un lien, tu vois. Et on te dit ici que, voilà, le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, tu es confus, tu doutes, tu te questionnes par rapport à ce lien, tu vois. Alors, ce boomerang, ouais, attention, ouais, c'est un peu, c'est à l'envers, l'auto-sabotage à l'envers, tu vois. Donc, ici, on a besoin de se soigner d'abord, d'où guérir du passé. On a besoin de se soigner, on a besoin de se réparer. Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de disputes ici. Tu vas avoir une proposition, peut-être même un déménagement comme on avait tout à l'heure, ou voire même une proposition d'une situation donnée. Parce que tu arrives à la fin d'un cycle. Tu vois, le cercueil, c'est ça. Une fois fermé le cercueil, on ne peut plus l'ouvrir, tu vois. On l'enterre, on ne peut plus l'ouvrir, tu vois. Tu vois, elle est tombée. Elle est tombée et en plus de ça, c'était les mensonges. Hein. Donc là, elle est tombée, elle s'est mise à l'envers. Donc ça veut dire certitude. Donc certitude, ressens l'essence des choses, tu vois. Reprends ton existence en main. C'est à partir de là que les choses vont aller vers un mieux, tu vois. Ok. Alors, je voulais rajouter avec celui-ci. Alors, pour ce dimanche, aïe. La jalousie, il y a la jalousie du couple ici. Peut-être qu'il y a eu des collègues qui ont été jaloux par rapport à ce couple ici. On nous parle ici d'une nièce ici qui est au niveau de la famille. On nous parle d'une nièce au niveau de la famille, ça nous parle des frères, des sœurs, des amis, tout ça. Pourtant, je t'aime ici. Je t'aime pourquoi? Parce que j'ai confiance à Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois. J'ai confiance à Dieu le Père Tout-Puissant, mais je suis dans l'orgueil. Je suis dans l'orgueil, pourquoi? Parce que je ne suis pas sincère. Ben voilà. Alors, pourquoi cette distorsion? Pour toi, la femme, pourquoi la féminine, elle a la distorsion, tu vois? La féminine, elle a la distorsion, pourquoi? Parce que c'est une situation, tu vois, voilà. Mais oui, hein. Je le dis tout le temps, moi. Je suis désolée, mes amis. Moi, je transmets les messages que j'ai. Je ne peux pas vous raconter n'importe quoi, en fait, tu vois. Donc, en fait, Dieu est fort, Dieu est fort. Il n'y a que Dieu qui met des situations indélicates, des situations difficiles sur votre chemin pour que vous puissiez briser des choses, des situations. Une fois brisées, à ce moment-là, les choses se débloquent, tu vois. Mais tant que tu n'as pas guéri, tant que tu ne t'es pas soigné, eh ben, tu seras tout le temps dans ce cycle infernal, tu vois. Donc, il y a les aides qui sont là pour t'aider justement à briser tout ceci. D'où cette situation de distorsion dans laquelle tu es la femme. Ben, en fait, c'est une situation de trompe-l'œil, tu vois. De trompe-l'œil, pourtant, la personne t'aime. Mais toi, tu es focalisé au passé, tu vois. Et on te dit ici le retour. Il va y avoir peut-être le retour de la famille ici.
Je t'aime, tu vois. Il va y avoir le retour de la famille ou vis-à-vis de la famille, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, tu vois. Tu crois que les choses sont comme ça, mais en fait, c'est une situation de trompe-l'œil. Peut-être même une situation de trompe-l'œil par rapport à la famille, tu vois. Donc, tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Pourquoi c'est pas ton autre? Ah. Voilà, parce que tu te dis, ouais, en fait, c'est parce que la personne, toi, tu as besoin de temps pour guérir, on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ce n'est pas ton autre parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Ou on te dit ici, par rapport à cette jalousie ici, ce n'est pas ton autre pour d'autres ici, parce que ce n'était qu'une relation de guérison. Donc, il fallait que tu rencontres cette personne pour guérir et briser tous ces liens aussi, tu vois. Pourquoi j'ai besoin de temps? Par rapport à quoi? Aux connaissances éloignées, pour prendre conscience de ça. Ben voilà. Donc, tu as bien l'impression que ce n'est pas ton autre, comme j'avais dit tout à l'heure. Mais bon, j'ai dit ça au cas où, tu vois. Alors, cette confusion ici, on te dit, pourtant, hein, d'où cultive. Cette confusion, pourtant, tu as la sagesse de la maturité. Hein, concernant les cousins. Les cousins ici, les cousins de ton entourage ici, ou le cousin de l'entourage en face de toi, tu vois. Et réparation. Ouais. Tu as besoin de te soigner, on a besoin de se réparer par rapport à une relation triangulaire. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de l'autosabotage. D'où ça met une relation ou ça met une relation encore conflictuelle, tu vois. Ouais. Je me sens plus humiliée pourtant. Hein. Je me sens plus humiliée. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a plus d'évolution lente. Hein. Il n'y a plus de deux choix à faire ici. On me parle ici des enfants. Par rapport aux enfants ici, peut-être que tu t'occupes seul de tes enfants ou tu as plusieurs enfants ici. Du coup, tes sentiments sont endormis, tu vois. Tes sentiments, ils sont endormis alors que tu es en plein renouvellement intérieur, tu vois. Donc, pour l'instant, tu es là, oh, chacun pour soi, je m'en fous, tu vois. Alors qu'il y a les palpitations du cœur ici, de l'autre côté, parce que la personne t'attend ou tu attends la personne, tu vois. Je t'aime. Moi, je ne peux pas raconter autre chose. C'est comme ça. Je voulais voir ici, mes amis. Alors, au niveau relationnel, là, jalousie de couple, on nous parle des collègues. Cette jalousie de couple pour la semaine prochaine. Oh, il faut que je me dépêche. Ouais, il y a eu, j'ai mélangé. Ouais. On nous parle, ouais. En fait, c'est la famille éloignée. Il y a de la jalousie de ce couple. Il y a la jalousie concernant ce couple ici. Il n'y a plus de collègues ici, on te dit. Mais c'est la famille, ta famille à toi éloignée, tu vois. La famille à toi éloignée qui fait qu'il y a des blocages. Il faut comprendre cela. Pourtant, tu vas prendre connaissance et tu vas avoir la sagesse pour que les choses puissent évoluer. Tu vois, c'est ta famille. Tu vois. On nous parle ici des grands-parents. Des grands-parents de la consultante peut-être qui sont décédés, d'où tu trames ces blocages karmiques. Tu vois. Cette situation de trompe-l'œil. Cette situation de trompe-l'œil, on me parle de quoi? Des parents de la consultante. Des parents de la consultante ici, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a une situation de trompe-l'œil concernant les parents de la consultante ici, tu vois. On ne voit pas la réalité telle qu'elles sont. Elle est, tu vois. Alors, ce boomerang, ben voilà, famille. Il va y avoir un retour de la famille ici, tu vois. Retour à la famille ou par rapport au passé vis-à-vis de la famille qui? La famille proche de la consultante, tu vois. On nous parle ici de ta belle-sœur. De ta belle-sœur ici ou quelqu'un de jeune dans ta famille, tu vois. Alors, ton autre ici, tu dis que ce n'est pas ton autre ici. Pour toi, c'est une relation de guérison ou d'autres, comme j'avais dit tout à l'heure. On te dit ici pour son le cœur. Hein. Le cœur, c'est l'amour inconditionnel. Hein. L'amour inconditionnel, il y a l'ouverture, il y a le partage. Mais pour l'instant, on a les blessures du cœur qui fait qu'on est triste. On est triste, on a besoin d'abord de retrouver la joie comme on a vu tout à l'heure. La joie, l'estime de soi, être dans la plénitude au niveau de son âme. À ce moment-là, on nous parle ici, ouais, grands-parents du consultant. Grands-parents du consultant ici, peut-être qu'il y a les grands-parents du consultant qui sont plus là, qui sont peut-être là, et eux, ils trouvent que c'est qu'une relation de guérison, que ce n'est pas une relation sincère, quoi, tu vois. Et les amis du consultant, voilà. On nous parle ici, pourtant, salon vert comme ça, ouais. Donc, salon vert, ok, enfant.
Donc, on te dit ici, cette confusion ici, pourtant, tu as la sagesse et la maturité nécessaires. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas connaissance, on n'a pas le savoir. On n'a pas le savoir par rapport à quoi? Aux enfants du consultant, tu vois. Aux enfants du consultant et cousins et cousines vis-à-vis de cette situation, tu vois. On nous parle ici, il faut se réparer, il faut soigner, il faut te soigner d'abord. Par rapport à tes grands-parents, tu vois. Qui fait que, vis-à-vis d'une relation triangulaire qu'il y a eu ici, qui a fait que des relations sont conflictuelles, d'où il faut d'abord se soigner, il faut d'abord se réparer par rapport justement à ce que tu as traîné au niveau de tes grands-parents ici, tu vois. Ouais. Il y a les grands-parents du consultant et les grands-parents de la consultante. De toute façon, j'ai toujours dit, hein, c'est toujours deux par deux. Tu rencontres des difficultés. Toi, chez toi, on a fait des choses, en face, c'est pareil. C'est comme ça, sinon c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord se guérir soi. Quand on se guérit soi, en face de soi, c'est automatique. Tu vois. C'est comme ça. Donc, voilà mes amis. OK? Ah, 21 minutes. OK. Donc, OK. La synthèse pour demain. Oui, c'est l'emprisonnement mental. Hein. Eh oui. Alors, pour demain, la synthèse. On te dit quoi? On te dit, bah oui, le manque. Le manque, peut-être que la personne n'est pas là. Le manque parce qu'on se sent seul également. Hein. Peut-être qu'il y a un voyage. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul. Peut-être que la personne est à l'étranger également. Tu vois. Ouais. Pourtant, hein, on a envie peut-être, on a envie de parler, on a envie de causer, hein, on a envie d'envoyer les messages, tu vois. Hein, ou si tu attends quelque chose, ça va arriver ici. Ou peut-être qu'on va te proposer quelque chose qui va te permettre de voir la vie, hein, de voir que la vie est belle. Donc, ne te lamente pas parce que tu arrives au bout du tunnel. Voilà, au bout de ta croix. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, une parole biblique, c'est merveilleux, les amis. Je suis ravie. Alors, une parole biblique pour ce dimanche, Seigneur Jésus-Christ, une parole. Quelle carte pour ce dimanche, pour mes amis, par rapport à ce tirage, pour clôturer ce tirage, Père éternel, Saint-Esprit. Genèse 3, qui nous parle de l'homme et la chassée du jardin d'Éden. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient bien jolis à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari, hein, qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Donc là, en fait, c'est pas du tout... moi, ça me parle de plutôt... de le voile de l'illusion, ce que je ressens ici. C'est plutôt le voile de l'illusion. Comme tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, hein, parce que tu as eu une tromperie dans le passé, tu as eu des difficultés dans le passé, donc tu es focalisé là-dessus. Et tu as du mal à comprendre qu'on t'a mis cette situation pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses détruire des choses qui ne font plus partie de ta vie maintenant, pour pouvoir justement te rendre compte que tout est possible. Ce que je ne voyais pas avant, en fait, ce que je voyais avant, c'était trouble. Ce n'était pas la vérité, ce n'est pas la clarté, tu vois. C'est ça ce que je ressens, tu vois. Eh oui, c'est ça. Voilà. On me dit 3 cartes. Ici, on a quoi? Dans la détresse et espérance. Tu vois, versets 2 et 3. Seigneur, écoute ma prière, accueille mon appel avec bienveillance. Ne te détourne pas de moi quand je suis dans la détresse. Tends vers moi une oreille attentive. Le jour où je t'appelle au secours, réponds-moi. Sans tarder, tous les jours, mes ennemis me provoquent, ils me raillent, ils me met dans leur serment. Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. De siècle en siècle, tu restes Dieu. Tu interviendras. Que toutes les nations étrangères reconnaissent l'autorité du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Amen. Et nous avons eu qui? Matthieu 6, verset 7. Demandez
Cherchez, frappez à la porte. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Luc 11, verset 9. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui on demande, tu vois, c'est ça en fait, d'où brise d'abord ces choses, tu vois, il y a des choses, en fait tout est parfait. Verset 11, si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. D'où demande pour avoir la sagesse et la maturité nécessaires pour pouvoir comprendre cette situation. Ok, génial, j'adore. J'adore. Oh là là. Ben écoutez mes amis, excellent dimanche, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Je voulais faire un petit peu court, mais bon, je vais m'améliorer la prochaine fois. Ok? Bisous, bisous. C'est le dimanche de l'amour et les opportunités. Ciao, ciao.